Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 septembre et j'ai envie de vous raconter une histoire. Je ne cesse jamais de dire que nos ancêtres, ils ont fonctionné par l'observation de la nature avant de tirer leurs leçons. Ils ont observé l'humanité, ils ont observé le fonctionnement de la nature, des hommes, des plantes, des animaux, des cours, de tout. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont tiré leurs conclusions. Et c'est partant de ce genre d'observation qu'ils ont éduqué les enfants. Nos ancêtres, ils ont toujours su que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pour pouvoir véhiculer certains de leurs messages, ils ont beaucoup utilisé les animaux. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes dimanche, c'est relax aujourd'hui. Et donc, pas de sujet à trop grande réflexion. Juste, je vais vous permettre de voyager avec moi dans le temps, de voyager avec moi dans le monde des animaux, de voyager avec moi dans les couloirs de l'éducation qu'ont su donner nos parents, nos ancêtres à nos enfants. Et je profite pour lancer un appel pour que nous essayions de revoir au niveau de notre éducation, des éducations de nos pays, pour voir comment est-ce que nous pouvons ajouter certaines de nos valeurs dans notre enseignement, certaines choses qui vont avec notre façon de voir la vie, avec notre façon de donner l'éducation à nos enfants. C'est ainsi que nous allons créer des adultes qui pourront s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, nous savons toujours que tout vient de l'Occident. C'est vrai qu'on ne peut pas cracher. Je ne crache pas sur tout ce qui vient de l'Occident. Mais tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément bon pour nous. Parce que nous avons notre façon d'être, nous avons notre façon de concevoir la vie. Alors, trêve de bavardage. Attachez vos ceintures, on prend l'avion et on retourne dans le passé. Il y a donc de cela très longtemps, un lion qui devait devenir le roi. Parce que, selon ce qu'on nous a enseigné, c'est le lion qui est le roi des animaux. Et le roi qui était en exercice, il commençait à décliner. Il fallait donc pouvoir trouver dans les enfants qui viennent là, qui sont nés, comment est-ce qu'on allait choisir le futur roi. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est le premier-né qui devait hériter du trône. Mais eux, à leur époque là, c'était celui qui était très courageux, qui allait se montrer courageux, qui allait se montrer ambitieux. Et chacune des fiancées des futurs rois là, chacune avait son tempérament. Et le deuxième lion, je ne dirais pas lionceau parce qu'il n'était plus un lionceau, un jeune lion qui avait commencé à avoir de la crinière et tout là. Sa fiancée là, elle était vraiment ambitieuse. Et souvent on disait que quand tu as une femme ambitieuse avec toi, ça te permet d'avancer. Une femme ambitieuse, elle est capable de booster son homme. Mais il y a ambition et ambition. Quand l'ambition est démesurée, ça conduit à ce que nous allons ensemble décrypter. Et donc, la fiancée du lion là, elle lui disait, oui, tu es capable, tu es capable. Moi, je pense que pendant que ton papa est en train de mourir là, tu peux déjà commencer à poser des actes. Parce que le peuple aime les gens qui sont forts. Parce que si tu te présentes comme un roi, que tu es timoré, tu es tomlon, tu es moins, les gens ne vont pas te respecter. Il faut que dès le départ, là, la population, là, tes futurs sujets, là, il faut qu'ils sachent que quand toi tu es arrêté là, tu es arrêté. Il disait non, mais on n'a pas besoin, je suis déjà le lion. Mais non! Mais non! Qu'est-ce qu'un lion sans rugissement? Qu'est-ce qu'un lion sans grosse crinière? Qu'est-ce qu'un lion sans ses crocs, sans ses griffes? Donc, moi, je voudrais que dès maintenant, tu te fasses respecter par le peuple. Il faut avoir des attitudes vraiment incroyablement dures. Ils vont te craindre. Ils ne pourront jamais se rebeller contre toi.
Il dit, mais c'est vrai, hein. Donc, il a commencé à aller dans certains endroits, aller enlever les poules, les égorger devant tout le monde. Et au fur et à mesure qu'il posait ces gens d'actes, sa fiancée lui disait, tu as vu? Donc maintenant, quand il passait, les gens se tenaient droit ou bien ils fuyaient, les choses comme ça. Elle dit, tu as vu, non? On te craint maintenant. C'est toi qui vas être le roi. Et bizarrement, quand le roi est décédé, il fallait maintenant qu'on choisisse le plus vaillant. Mais normalement, ça aurait dû être l'aîné. Les notables se sont réunis. Ils ont dit, oui, c'est vrai que c'est l'aîné qu'on doit prendre, mais nos ancêtres aussi, là, ils avaient une façon de fonctionner. On prenait le plus vaillant. Parce que si on doit prendre l'aîné, il peut être timoré, il peut être une mauviette. Alors que le deuxième, là, vous ne voyez pas comment il se comporte déjà. Ça, c'est quelqu'un qui va savoir se faire respecter. Ça, c'est quelqu'un qui va s'imposer. C'est lui qui est bon pour nous. Là, comme ça, tous les autres animaux, là, ils vont craindre le conseil. Mais c'est vrai, hein? Si vous n'avez pas remarqué, lui, là, il ne s'amuse pas. Hein? Il va ici, là, il croque ici, il croque là-bas. Ça, c'est vrai. Quand on va prendre des décisions au niveau du conseil, ils ne pourront rien dire. C'est bon d'avoir un chef comme ça. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, il est... Il y a un qui a dit, c'est sa fiancée, là. En tout cas, elle, là, c'est une femme qui est une femme. Hein? Elle lui donne des conseils, c'est elle. C'est elle qui... Ah bon? Ah, ok. Et c'est comme ça que notre roi, notre jeune lion aspirant à devenir roi, est devenu roi. Et au fur et à mesure qu'il exerçait son pouvoir, il devenait de plus en plus cruel. Et c'est sa femme qui l'encourageait. Tu vois, regarde aujourd'hui. Regarde comment quand tu passes, tout est silencieux. Hein? Est-ce que quand tu prends une décision là, qui est capable de venir s'opposer? Tu vois, hein? Il dit oui, tu avais raison. Je suis contente d'avoir d'avoir suivi tes conseils. Elle dit non, mais tu es mon roi. Tu es mon roi et un roi, il se comporte comme un roi. Tu es un lion. Un lion, il se comporte comme un lion. Moi, je serai toujours avec toi. Parce que moi, je veux que tu sois un puissant. Je voudrais même que tu essaies même d'étendre même ton royaume même aux autres contrées. Tu es capable. Donc, on va essayer de voir. Donc, il suivait le conseil de sa femme. C'est bon de suivre le conseil d'une femme chose ambitieuse. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et donc, c'était comme ça. Un jour, le roi, il avait commencé, puisque les gens le craignaient, à un moment donné, il ne se maîtrisait plus. Il avait fini par se prendre pour Dieu. Il avait fini par croire que c'était lui qui ordonnait au soleil de se lever. Il avait fini par croire que c'était lui qui demandait à la nuit de tomber. Il avait fini par croire que c'était lui qui commandait la pluie. Parce que quand il passait, tout le monde baissait la tête. Il y en a même qui poussaient, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment appeler ça. Il se couchait même quand il passait. Et c'était un règne sans partage. Un soir, il décide qu'on doit tuer toutes les vieilles personnes. Ah, il dit ça au conseil. Les gens se regardent. Mais, oui, il dit, mais les vieux, les vieilles là, ils servent à quoi? Quand vous-même vous les regardez là, ils servent à quoi? C'est pas des gens on est obligé de s'occuper d'eux, de les traîner partout. Donc on doit les tuer. On les tue. Et on va tuer tous les vieux, regarde tous les gens qui sont ici, on va tuer leurs parents, on va les mettre où? Mais on n'a pas besoin de les enterrer. On va les manger. Quoi? Mon roi. Il dit, j'ai décidé. Pouf, ils se sont tous tués. Tu vas parler. Parce que tu sais que si tu as parlé là, coup de patte, il va mettre sur ta figure là. C'est ça là. Adidas en même temps sur ton visage. Donc les gens du conseil ont dit d'accord. Au fond d'eux, ils n'étaient pas d'accord. Mais ils avaient peur des représailles. Ils avaient peur des conséquences. Ils avaient peur du retour du bâton. Donc ils ont dit d'accord. Et ils ont promulgué la loi. Dans le royaume, c'était. Mais c'est quoi ces histoires-là? Et les gens commençaient à dire, mais je vais tuer ma maman. Et le décret avait été lancé. Les gens allaient venir dans les maisons pour fouiller, pour voir s'il y avait des vieilles personnes. Un jour, il convoque le chacal chez lui. Il dit, bon,
Je t'appelle là, c'est pour te dire que je voudrais que tu tues ta mère. Le chacal dit, mais je ne peux pas tuer ma mère. C'est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde. Il dit, mais moi, c'est moi le roi. C'est moi le souverain. J'ai décidé que ta mère, tu la tues pour qu'on puisse la manger. Tu n'as rien à dire. Tu choisis entre la vie de ta mère ou la tienne. Et tu sais que quand moi j'ai décidé là, ça s'applique. Tous les membres du conseil ont donné leur approbation à l'unanimité. Tous les soldats sont informés. Si tu n'envoies pas ta mère, je te donne quelques jours. Si tu n'envoies pas ta mère, tu sais ce qui va se passer. Entre-temps, il y a quelques personnes qui avaient commencé à trouver comment ils allaient faire, eux-mêmes pour tuer leur mère. Il y en a qui disaient qu'ils allaient appeler les soldats pour ne pas que ça ne vienne pas d'eux-mêmes. Et puis quelqu'un allait... Donc les gens étaient dans ça. Le chacal, il arrive à la maison et puis il raconte à sa maman. Il dit, maman, voilà ce que le roi a décidé. Il dit, on n'a qu'à tuer toutes les vies. Elle dit, oui, j'ai entendu mon fils. Mais maman, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il m'a convoqué aujourd'hui et il dit que c'est toi qui dois être la prochaine. Sa maman, elle dit, oh non, il ne peut pas faire ça. C'est vrai, on dit qu'il est violent et tout, mais non, il ne peut pas aller jusqu'à là. Elle dit, maman, il dit, maman, ça là, moi, je n'ai pas confiance. Elle dit, oh, laisse ça, il ne va pas faire. Le lendemain, le roi le reconvoque. Il dit, est-ce que tu as pris les dispositions pour ta mère? Il dit, ma mère, elle est malade. Il est malade. Ma mère est malade. Elle est malade comment? Je dis, bon, ok, de toute façon, tu es là, je t'invite à manger. Donc, les deux ont mangé. C'était bon comme ça. Et le roi demande au chacal. Il dit, c'était bon et la viande là. Il dit oui, c'était vraiment succulent. Il dit, tu vois, c'est ma mère. Je viens de manger votre mère. Il dit, oui, oui. C'est ma mère que j'ai tuée et puis on a mangé. Donc, si on a mangé ma mère, si moi, j'ai offert ma mère, c'est pas ta mère que tu ne peux pas donner. Et tu as vu comment c'était succulent? Moi, j'ai mangé ma propre mère. Donc, tu es le prochain. Le chacal rentre chez lui, il raconte ça à sa maman. Il dit, je suis allé chez le roi, il m'a invité à manger. On a mangé sa mère. Il a offert sa propre mère, on l'a mangé. Elle dit, ah, mon fils, c'est sérieux. Donc, s'il a mangé sa propre mère, ce n'est pas la mère des autres qui ne peut pas manger. Ah, lui-même, sa propre maman, il a mangé. Lui-même, sa propre maman, c'est une façon de la renier. Il a renié sa propre maman et puis il l'a tuée. C'est maman de qui il va considérer? C'est maman de qui il va considérer? Si sa propre maman, il a renié là, c'est toi, ta maman là, qui va considérer? Il connaît la valeur d'une mère, il ne connaît pas la valeur d'une maman. Donc, le chacal, il a dit à sa maman, moi je vais aller te cacher, il y a une grotte là, je vais aller te cacher là-bas, parce que je ne peux pas accepter ça. Donc, il prend sa maman, il va la cacher dans la grotte. Le surlendemain, le roi le convoque. Il dit, mais tu étais où? Je t'avais donné rendez-vous hier. Il dit, vraiment, ma mère est malade. Elle est malade vraiment. Il dit, mais comme elle est malade là, donc ce sera facile de l'achever. Il dit, mais on ne va pas tuer quelqu'un qui est malade. On ne mange pas une viande d'un animal qui est déjà malade. Il dit, mon cher, si on a bien assaisonné là, si on a bien mis poivre et piment et tout là, tous les microbes qui sont dans là, ils vont mourir. Donc, comme ta maman est malade là, c'est facile, tu n'as qu'à l'étouffer. Et à moi, mais j'ai tué ma maman. Hein. J'ai tué ma propre mère qui m'a mis au monde là. Je l'ai tuée. Et puis toi et moi, on l'a mangée. Donc, pourquoi toi, ta maman, elle est plus importante que la mienne? Il dit, ah, ok, demain. Donc, le lendemain, qu'est-ce que le chacal fait? Il prend des crottes, crottes là, c'est caca quoi. Il prend caca de phacochère, il mélange caca de poulet, caca de mouton, caca de chat, tout ça là. En temps, on connaît l'odeur des caca de chat, hein? On ne peut pas rester à côté. Donc, il mélange tout ça là, et puis il met sur son corps. Il va dans les bergeries, là, il va ramasser les poils qui traînent là, et puis il met ça sur lui. Et puis il se cache dans sa chambre. Le roi attend, le roi ne voit rien. Il envoie quelqu'un l'appeler. Quand les gardes arrivent, ils disent que, ah, ils vont voir le roi, ils disent, ah, il est malade. Il est malade même. Le roi dit, c'est quoi ces foutaises là? Donc lui-même, il s'en va maintenant. Il s'en va, il fait fracasse la porte. Quand il rentre, une odeur, ça pue comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? De loin, il dit,
je vous ai dit que je suis malade. C'est une maladie contagieuse, c'est la maladie qui a tué ma mère. Je vous ai dit que ma mère est morte. C'est sa maladie, ça se transmet. Donc quand les gens m'approchent, ils prennent la maladie. C'est pourquoi je me suis enfermé ici, mon roi. Il dit, mais ça sent... C'est quel... Il dit, c'est ça. Donc si vous voulez, je vais venir. Il dit, non. Et le roi est parti. Et après, le chacal, il est sorti discrètement, il s'est lavé, puis il allait trouver sa maman. Il a expliqué à sa maman, voilà ce que sa maman dit, ça me donne une bonne idée. Je vais envoyer une information à toutes les femmes de ma génération. Et elles vont répercuter le message, l'idée que j'ai eue. Donc, la maman, elle trouve un moyen pour envoyer l'information à tout le monde. Et le surlendemain, les femmes sont au marché. Donc, la femme du roi, elle arrive aussi au marché avec sa suite. Entre-temps, la femme du roi, c'est une envieuse. Elle est envieuse. Elle est jalouse. Et elle est pour le règne sans partage. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter que les autres femmes du village aient. Parce qu'elle est la femme du roi. Donc, partant de ce principe, personne ne doit se considérer à son niveau. Personne ne doit penser qu'il est au même niveau qu'elle. Donc, la maman du chacal, elle a reçu les autres vieilles là, elle a donné son idée. Et ces vieilles là, discrètement, elles ont répercuté ça à leurs différentes belles-filles. Et donc, ce jour-là, le jour du marché, la femme du lièvre, oh non, elle était bâtard. J'ai dit, voilà les bijoux en or comme ça. J'ai dit, joli, des parures dans ses cheveux, les trucs à quand là, dans ses cheveux comme ça, les boules, les trucs, vraiment les jolis trucs de chez nous là. En or dans ses cheveux comme ça, bracelet, ici, bague, tout. Elle était richement bien jolie là. Donc elle arrive au marché. Puis maintenant les autres femmes là, marché, tu es jolie, oh. Hé, regarde comment tes bijoux là sont chics. Non mais tu es chic, non mais tu es jolie. Et la femme du roi, elle entendait tout ça là. Elle s'est approchée pour écouter. Elle entend quoi? Donc il y a une autre femme dans le village qui est plus jolie qu'elle. Il y a une autre femme dans le royaume qui a plus de parures qu'elle. Mais ça c'est quel crime ça? Donc elle s'approche de la femme du lièvre. Ah bonjour, ma chérie. Donc quand la ville a dit non. Je voulais savoir où tu as eu ces bijoux là. Ils sont vraiment beaux. Elle dit c'est mon mari qui me les a achetés. Ton mari? Oui. Mais ton mari, il a eu l'argent où? Non, c'est pas la femme du lièvre, c'est la femme de la hyène, excusez-moi. C'est la femme de la hyène, c'est pas la femme du lièvre. Donc, elle demande. Elle dit que c'est mon mari qui a acheté ça pour moi. Mais il a eu l'argent où? Elle dit il a vendu ses griffes. Il a vendu ses griffes? Oui. Il a vendu ses griffes pour m'acheter ça. Et mon mari, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, tout ça. Ok. Donc, elle n'a rien dit, elle rentre chez elle. Dès qu'elle arrive à la maison, dès que le roi rentre, elle dit, regardez-moi ça, un inutile comme toi. Moi, je vais au marché aujourd'hui, je vais trouver la femme de la hyène qui a plein de bijoux, qui est richement vêtue. Moi, je n'ai jamais été aussi vêtue. Je veux avoir les mêmes, sinon mieux. Et puis, il faut te débrouiller pour avoir ça. Je dis, mais comment je vais faire pour avoir ça? Elle m'a dit que son mari a vendu ses griffes. Donc, va vendre tes griffes et puis tu vas m'acheter les mêmes choses. Moi, la reine, mais si tu me regardes, tu me vois. Comment est-ce que je vais aller vendre mes griffes? C'est toi-même qui as dit un lion sans griffes n'est pas un lion. Mon cher, tu fais ce que tu veux. Mais moi, là, je veux avoir ça aujourd'hui au plus tard, demain. Tu dois me donner de l'argent, je vais avoir les mêmes bijoux que la femme de la hyène, sinon plus. Parce que moi, la reine, je ne peux pas accepter que dans le royaume, il y ait une simple femme comme ça qui ait des bijoux mieux que moi. Donc, soit tu décides d'aller vendre tes griffes et tu me donnes les mêmes choses, soit je te quitte. Oh, tu sais que c'est moi qui t'ai fait. Hein? C'est grâce à mes conseils que tu es devenu ce que tu es. Sinon, toi là, tu n'es qu'une mauviette. Tu n'es qu'un poltron, tu n'es qu'un lâche, un peureux. C'est moi
qui ai fait de toi ce que tu es. C'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui t'ai modelé. Donc si moi je pars là, ça en est fini de toi. Espèce de poltron. Tu te débrouilles, va vendre tes griffes. Tu vas m'envoyer ce que je veux. Le roi s'est rendu compte que si effectivement c'est elle qui le soutient, c'est elle qui le supporte, c'est elle qui lui donne des conseils. Et il se rend compte qu'effectivement, c'est grâce à elle, ses conseils, qu'il est devenu ce qu'il est. Sinon, lui, il ne pensait pas à tout ça là. Aujourd'hui, il voit qu'il est craint dans le royaume. On le craint partout. On a peur de lui. Oui, c'est vrai. Même les panthères, même les léopards, tout ça là, ils ont peur de lui, le lion. Et c'est vrai, c'est grâce à sa femme. Donc, il dit, je vais aller. De toute façon, je suis déjà le roi. Donc, que j'ai des griffes ou pas, ça ne change rien. Donc, je vais y aller. Et puis, il va voir le forgeron. Quand le forgeron l'a vu, il dit, non, 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 il ne faut pas courir. Non, non, non. Je viens pour que tu m'enlèves les griffes. Il a trouvé ça vraiment bizarre, mais bon. Et il a enlevé les griffes du lion. Donc, le lion, il rentre chez lui, il n'y a pas de griffes. Comme ça, il arrive à la maison, il donne les griffes à sa femme. Elle s'en va vendre ça le lendemain. Hey, les griffes du roi. Ils ont acheté ça comme ça rapidement au prix qu'elle a dit. Et elle a pu s'acheter les bijoux qu'elle voulait. Elle a acheté beaucoup comme ça. Et puis elle était là. Et le roi maintenant, il marchait comme ça. De toutes les façons, il disait que je n'ai pas besoin de rugir. Je n'ai pas besoin. Je suis déjà le roi. Je suis déjà craint. Donc je n'ai même plus besoin de tout ça là. Ça devient des accessoires. Quelque temps plus tard, la femme du roi, elle s'en va encore en promenade. Elle voit un attroupement quelque part là, des femmes qui sont en train de... Elles sont autour d'une autre. Hein? Elle approche discrètement, elle regarde. Elle voit la chienne. Dis, mais la chienne est belle comme ça. Faut voir ses habits là. De la tête aux pieds. Rien à dire. Bien habillée comme ça. Basin super, hyper riche. Avec des fils d'or dedans. Des petits morceaux de diamants dedans. Ça brille comme ça. Elle avait une petite couronne sur la tête. Non, non, c'était trop chic. Elle s'approche. Eh, mais tu es bien habillée, c'est joli et tout. Elle dit oui. Mais où tu as eu ça? C'est mon mari qui me les a achetés. Ton mari, il a quel argent? Parce que elle et puis son roi là, quand il y avait les récoltes là, on venait remplir leur grenier. Donc ils en avaient toujours plus. Tout le monde devait venir leur donner. Ils appelaient ça, comment on appelle ça? Ils appelaient ça l'impôt. Donc on donnait tout au roi. Et les gens, ils avaient juste de quoi manger jusqu'à la prochaine récolte. Ils ne pouvaient même pas garder un peu à côté en cas de cas. Les gens étaient vraiment limités. Donc ton mari, là, il a eu l'argent là où? Elle dit, il a vendu ses dents. C'est le chien là, c'est crocs là, c'est pas pour les enfants aussi. Hein. Donc il a vendu ses dents pour vendre, pour m'acheter ce que je veux. Hein? Ok. Elle arrive à la maison. Dès que son gars là rentre là, il n'y a plus de griffes. Donc il arrive comme ça là, on n'entend rien. Elle le voit comme ça, puis elle éprouve du dégoût pour lui. Ça veut dire que finalement là, elle finit par le dégoûter. Elle finit par le mépriser. Parce que finalement, il n'a pas de couilles comme il devrait en avoir. Elle dit, toi là, aujourd'hui je suis allée en promenade, j'ai vu la femme du chien. Elle était richement vêtue comme ça, parée de la tête aux pieds. Je veux les mêmes affaires. Tu es le roi, tu dois être capable de me donner ça. Parce que c'est moi la reine. Et puis, tu veux que je fasse quoi encore? Il faut aller vendre tes dents. Quoi? Mais aïe, il faut aller vendre tes dents. Tu es quand même le roi. Tout le monde va vouloir avoir. Regarde comment tes griffes là, tes griffes là s'étaient arrachées. Parce que tu es quand même le roi. Donc les gens avaient acheté tes griffes là. Mais imagine tes dents. On va dire que c'est les dents du lion. Tes crocs là. Ça là, tout le monde va vouloir acheter ça. Donc tu vas enlever, tu viens me donner. Moi je vais. En tout cas, tu choisis. Ma chérie. Il n'y a pas de ma chérie ici. Tu sais ce que je vaux, hein? Tu sais ce que je vaux.
Donc tu t'arranges pour me donner, pour me mettre à mon diapason. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te quitte. Or, tu sais que sans moi, là, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai envoyé là où tu es là. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. C'est moi qui t'ai donné les bons conseils, les conseils avisés. C'est moi qui t'ai inculqué l'ambition. Sinon, toi, là, c'est quoi? Tu étais l'enfant du roi, tu étais l'enfant du lion, là. Ça s'arrêtait là. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te quitte. Je pars avec notre enfant. Le roi dit, mais, hey, ma chérie, mais si je n'ai plus de mes crocs là, comment comment je vais faire pour chasser? Est-ce que tu chasses? Toi, tu chasses. Toi, tu es sûr que tu chasses. Tu es juste le roi. Tu es un lion, c'est juste, tu es lion, c'est tout. Tu chasses. C'est pas les autres là qui vont chasser pour venir te donner. Toi, tu es capable de chasser. N'importe quoi. En tout cas, je vais mettre les dents là ici demain. Tu vas m'enlever, c'est puis tu m'envoies, je vais vendre. N'importe quoi. Le lendemain, le roi, vraiment ça là, je vais faire comment? Il réfléchit, il dit vraiment, c'est vrai, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. C'est-à-dire, faut reconnaître quand même que ce sont ses conseils qui m'ont permis d'être ce que je suis. Mais je vais aller vendre mes dents. Et puis après, lui-même, il s'est dit, bon, c'est vrai, mais de toute façon, si je n'ai pas mes dents là, on va demander aux gens là d'écraser la nourriture, puis je vais avaler. De toute façon, je suis le roi, je suis le lion, ça ne change rien. Je ne suis pas obligé d'ouvrir ma bouche devant les gens. Donc les gens ne sauront pas. Et puis blablabla. Il a fini par se convaincre lui-même que sa femme avait raison. Donc il s'en va trouver Forgeron ou quoi là. Il lui demande d'enlever ses crocs. Aïe. Je te dis d'enlever mes crocs, c'est quoi? C'est moi-même j'ai décidé. Si tu refuses là, je te fais exécuter tout de suite. Tu connais ma force de frappe, tu me connais. Non, non, pardon. Donc il enlève les crocs du lion et puis il lui donne. Et maintenant, c'est lui-même qui va aller vendre. C'est le lion maintenant. Des crocs de lion. Qui veut acheter des crocs de lion? Qui veut acheter les crocs de lion? Veut les crocs de lion? Les crocs de lion. Les gens s'approchent, ça sent comme ça. Qui va acheter dedans? Il y en a qui sont pourris dedans. On va acheter dedans des lions pour faire quoi? Les gens s'appellent, ça sent des... Et les gens s'éloignent. Qui veut acheter des crocs de lion? Qui veut des crocs de lion? Vous avez des crocs de lion ici? Des crocs de lion? Qui veut des crocs de lion? Des beaux crocs de lion? Les gens s'approchent. Parmi les dents, là, il y en a, il y avait carie dedans. Gros trous comme ça. Puis tous les morceaux de viande, il a mangé là, il y en a qui sont restés dans des trous là. Ça sent comme ça. Il ne se brosse pas. Donc voilà ça. Les gens n'ont pas acheté. Jusqu'à... Oh, quand on vend les trucs là, jusqu'à quand il commence à être soir là. Quand quelqu'un n'a pas acheté là, on casse le prix. Qui veut des crocs de lion? Les crocs de lion moins chers. Qui veut des crocs de lion? Solde de crocs de lion. Solde de crocs de lion. 80% de remise. Qui veut des crocs de lion? Achetez un croc, vous avez 5. Achetez un croc, vous avez 5. Qui veut des crocs de lion? Qui veut des crocs de lion? Regardez-moi ça. Donc les gens commençaient à parler. Oh, le roi est en train de vendre ses dents. Oh. Hein? Il est en train de vendre ses dents. Wouh! Là, ça commence à parler maintenant. Wouh! Et au fur et à mesure, les gens venaient se mettre autour de lui pour le regarder. Wouh! Il était là. Oui, on dit là, il fait solde de dents. Oh. Solde de dents. Wouh! Le roi est en train de vendre ses dents. Oh, ya! Wouh! Aïe, oh, venez, affairage.com. Venez, affairage, oh, le roi est en train de vendre ses dents. Oh, il dit 80% de remise. Tu achètes une dent, tu as 5. Dents pourries, plein de caries, là. Les morceaux de viande sont dedans, là. Oh, ils n'ont qu'à venir acheter ça. Oh! Finalement, il n'a pas pu vendre ses dents. Le soir, il rentre à la maison. Sa femme l'attend. Est-ce que tu as réussi à vendre tes dents? Ma chérie, personne ne voulait acheter. Comment ça, personne ne voulait acheter? Tu as vendu à combien? J'ai même fait des soldes. Mais personne n'en voulait. 80% de soldes, j'ai fait. Les gens ne voulaient pas. J'ai promis aux gens même. Tu achètes une dent, je te donne 5. Mais les gens n'en voulaient pas. Elle dit, quand je te disais de te brosser là, est-ce que tu m'écoutais? Hein? Si tu t'étais brossé là, les morceaux de viande n'allaient pas pourrir dans tes dents là. Les gens allaient acheter. Hein? Voilà maintenant là, personne ne veut acheter les dents là parce qu'on dit qu'il y a des morceaux de viande pourris dedans. Tes dents sentaient.
Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. Donc, tu te débrouilles. Ma chérie, demain, je repars. Demain, je repars. Je vais aller. Elle dit, mon ami, tu n'as pas envoyé ce que je voulais aujourd'hui là. C'est pas demain que les gens vont acheter. Parce que je suis sûr qu'ils se sont tous parlé dans le village. Dans le royaume là. Je sais que l'information est partie partout. Les gens savent aujourd'hui que tu n'as pas de griffes. Les gens savent aujourd'hui que tu n'as pas de dents. C'est quoi un lion sans griffes et sans dents? Même ma chérie, c'est ce que tu me disais au début. Et toi-même, tu m'as dit d'aller vendre mes griffes et mes dents. Je sais très bien qu'un lion sans griffes et sans dents n'est pas un vrai lion. Mais c'est toi qui m'as dit d'aller vendre mes griffes. Mon ami, je t'ai donné conseil là, tu étais obligé de suivre. Hein? Est-ce que tu étais obligé de suivre? Ce qui est sûr là, moi je ne sais pas ce que je vais faire avec un lion qui n'a pas de griffes et qui n'a pas de dents. Parce que quand tu me regardes là, moi je vais faire quoi à côté de toi? Tous les attributs là, il reste seulement la crinière là. Crinière de lion là, ça fait quoi? Même si tu rugis aujourd'hui là, tu n'as pas de crocs pour mordre quoi que ce soit. Tu n'as pas de griffes pour attraper ici là, tu n'as plus. Un incapable comme ça, tu n'es même pas capable de vendre tes dents. Hein? Elle a plié ses bagages la nuit là. Le lendemain matin, elle a pris ses affaires, fia, elle est partie à son enfant. Tout le monde a su que la femme du roi est partie. Et tout le monde a su que le roi était devenu un lion sans griffes et sans dents. Un lion sans griffes et sans crocs, ce n'est plus un lion, c'est un gros chat. Alors, à travers ce conte, voilà ce que nos parents vont nous donner comme conseil. Choisis bien la femme qui va marcher avec toi sur ton chemin de vie. Il est tout à fait normal pour une femme d'être ambitieuse et de pousser son homme à se dépasser. Mais pousser un homme à aller au-delà de ce qui est acceptable, pousser un homme, lui conseiller de faire mal à ses semblables pour pouvoir se positionner, ce n'est pas ce genre de femme qu'on va conseiller à nos garçons. Une femme qui est capable de te booster, une femme qui est capable de t'amener à avoir confiance en toi, à prendre conscience que tu as des capacités. Une femme qui est capable de chercher en toi ce que tu as de meilleur et t'aider à le faire ressortir. C'est ça une femme. Mais une femme qui va faire de toi un tyran, une femme qui va faire de toi un sanguinaire, une femme qui va faire de toi un dictateur, ce n'est pas ce genre de femme qu'il faut chercher. Choisis bien ta femme. Et nos ancêtres, ils vont donner conseil comme ça à leurs enfants en se penchant sur ce qu'a poussé, ce qu'a utilisé la femme du lion pour le pousser à aller au-delà de ce qui est acceptable. Mais au dernier moment, elle est partie parce que ses ambitions n'étaient plus, elle n'arrivait plus à atteindre ses ambitions. Nos ancêtres, ils ont regardé les choses et ils se sont basés sur l'observation pour donner les conseils. Ce qui est déjà arrivé, arrive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour paraphraser un passage de la Bible de Salomon, le sage. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, est et sera. Ce que nous vivons aujourd'hui dans nos vies, au quotidien et tout, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. À la différence que ça se passait comme ça au moment passé, mais ça s'adaptait à l'environnement et à la situation contemporaine pour eux. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Nous voyons des gens s'agiter partout à certains postes. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Alors, il faut regarder ce qui se passe et puis pouvoir prévoir la fin. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà comment le conseil va être donné à ton garçon. Choisis la femme qui ne va pas te pousser à te faire mal. Parce qu'au bout du compte, le roi, il a voulu suivre sa femme aveuglément, mais finalement, c'est lui qui est resté le perdant parce qu'elle est partie, parce qu'il est devenu à la fin un lion sans griffes et sans dents, parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme. Cette femme qui, selon lui, l'a aidé à devenir ce qu'il était. Mais
Quand tu as quelque chose au fond de toi et que quelqu'un t'aide à le faire ressortir, c'est parce que c'était déjà au fond de toi. On ne devient pas ce qu'on ne doit pas devenir. On ne devient pas ce que nous n'avons pas au fond de nous. Tu es un orateur, c'est que tu avais déjà le germe en toi. Et un événement fait que tu te retrouves propulsé. Tu es un chanteur, tu es un danseur, tu es un peintre. On a tous un don que Dieu a mis en nous à la naissance. On a tous un don que nous héritons de nos parents qui sont dans notre ADN. Mais il faut quelqu'un pour aider à réveiller ça. Il faut souvent les événements de la vie pour nous permettre à réveiller ça. Mais il ne faut pas être ambitieux, exagérément. Il ne faut pas être envieux, jaloux de façon morbide. Parce qu'en ce moment, quand tu embarques dans ça, tu vas dans le mur. Toute coïncidence ou toute ressemblance avec des faits réels ne sont que pure coïncidence. C'est un conte, c'est tiré du monde imaginaire de nos ancêtres, c'est de la fiction. Alors je vous souhaite une très bonne journée, méditez beaucoup là-dessus. Les hommes, écoutez vos femmes. Il y a des femmes qui sont très raisonnables, mais qui vont vous emmener à réveiller le meilleur qu'il y a entre vous. Quand une femme vous pousse à poser des actes qui vont contre vos valeurs, en ce moment, il faut savoir dire non. Sinon, au bout du compte, vous allez devenir un lion sans griffes et sans dents. Or, un lion sans griffes et sans dents, ce n'est plus un lion, c'est un gros chat. Or, nous avons vu un chat. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un chat quelque part. Alors, nos ancêtres, ils parlent. Nos parents, ils parlent. Ils envoient des messages que souvent certaines personnes ne comprennent pas ou refusent de comprendre, ou simplement parce qu'elles ne sont pas de notre milieu. Donc, elles ne peuvent pas décoder les messages codés qu'on leur envoie. Un gros chat est un lion sans griffes et sans dents. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. Et on se dit à bientôt. C'était juste un conte tiré de notre cosmogonie africaine, tiré de la sagesse de nos parents. Ainsi sera conseillé nos garçons. Merci et bye bye.